Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons essayer de diagnostiquer un problème sur notre mémoire vive. Alors, un problème de mémoire vive. Comment peut-on le voir déjà quand on se sert de notre ordinateur? Eh bien, par exemple, vous êtes en jeu, vous jouez à votre jeu, et tout à coup, sans prévenir, l'image va se bloquer. On va avoir un freeze, un crash. Et le seul moyen de sortir de ce blocage, si on peut dire ça, ça va être de faire un redémarrage forcé. Ou bien vous allez finir sur un écran bleu et l'ordinateur va redémarrer tout seul. Enfin, dans tous les cas, il faudra faire un redémarrage. Donc ces blocages intempestifs qui viennent sans prévenir en plein jeu, bien souvent, c'est des problèmes de mémoire vive. Donc on va voir aujourd'hui comment diagnostiquer sa mémoire, comment voir si sa mémoire a un défaut quelconque. Alors donc pour cela, nous allons nous servir d'un petit logiciel qui s'appelle Memtest, Memtest 86. Donc je mettrai le lien de téléchargement en description. Alors après avoir téléchargé le logiciel, nous avons une archive à décompresser. Voilà, donc vous faites extraire tout. Voilà. On se retrouve dans un dossier où on a différents documents. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est image USB. Donc on va ouvrir ce dernier. Alors il faut savoir que Memtest 86, c'est pas un logiciel qu'on exécute directement depuis notre bureau, depuis notre Windows, mais c'est un logiciel qu'on va installer sur une clé USB et qu'on va exécuter en fait dès le démarrage de l'ordinateur. En fait, on va rendre notre clé USB bootable. Voilà, c'est la petite spécificité de ce logiciel. Donc, mais on a quand même un petit utilitaire qui nous est fourni, hein, on ne nous laisse pas nous débrouiller tout seul. Donc alors ce petit utilitaire, comment il marche? Il va nous servir à rendre notre clé USB bootable. Donc alors ici à l'étape 1, vous sélectionnez votre clé USB, vous la cochez. Alors bien sûr, je vous préviens tout de suite, l'intégralité du contenu de votre clé va être supprimée. Donc prenez une clé vierge, ça vaudra mieux. Donc ensuite, une fois qu'on a sélectionné notre clé, on fait Write Image to USB Drive. Ensuite, on sélectionne, bon là il est déjà sélectionné, l'image disque ici, Memtest 86 USB, et on fait tout simplement écrire. Donc là il nous demande, êtes-vous bien sûr de vouloir faire ça? On fait oui. Il nous demande, êtes-vous bien sûr, car en effet ça va tout supprimer, on fait oui. Et c'est parti, normalement ça devrait pas être trop long. Alors donc c'est bon, le processus est terminé, on nous dit que c'est terminé, on clique sur OK. Maintenant on fait Exit. Et si on va voir dans notre explorateur de fichiers, alors on peut voir que c'est bon, c'est installé sur notre clé, mais la capacité de notre clé, à la base cette clé elle faisait 8 Go et passée à 48 MO. Bon, pas de panique, hein, c'est pas que notre clé est foutue, c'est le logiciel qui a mis ça en place, et on verra justement, après qu'on aura testé notre mémoire vive, comment remettre la clé USB à son format original, si on peut dire ça. Donc bien c'est bon, notre clé USB est prête. On va maintenant redémarrer notre ordinateur et se retrouver dans le BIOS. Pour justement mettre notre clé USB en tête de la liste de démarrage. Alors comme d'habitude, vous pressez plusieurs fois votre touche d'accès au BIOS. Voilà, et donc ici, on va mettre notre clé USB en tête de liste. Et voilà, c'est fini. Alors donc maintenant, on va redémarrer, donc on enregistre tout. Et nous allons normalement démarrer sur Memtest. Voilà, c'est bon, nous sommes sur Memtest. Et donc on voit très bien que ce dernier a déjà commencé à tester notre mémoire vive.
Alors donc ici, l'écran que vous avez ici, justement s'il y a des erreurs, il va nous les répertorier ici. Donc bien, prions pour qu'il n'y en ait pas, mais si chez vous il y en a, il est fort possible que votre problème vienne de là. Il faudra donc changer votre mémoire vive. Alors nous allons bientôt arriver à la fin de notre test. Donc comme vous voyez, bon ça peut être assez long quand même, hein, parce que là on en est déjà à 26 minutes. Donc je pense que plus vous avez de mémoire, et après ça dépend de votre ordinateur, hein, plus ce sera long. Là avec 8 Go, vous voyez, on est bientôt à une demi-heure. Donc c'est assez long quand même. Donc c'est bon, le test est fini. Alors maintenant, bien, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est recommencer un nouveau test en boucle, mais il nous dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc si vous, bien sûr, vous avez plein de lignes avec plein d'erreurs ici, ça voudra dire que votre mémoire a un problème. Donc alors pour quitter le petit logiciel, on va faire Exit. On se retrouve maintenant au redémarrage de l'ordinateur, où nous allons donc reconfigurer nos ordres de démarrage pour mettre notre disque dur en premier. Alors, on remet notre disque dur en premier et on redémarre. On va maintenant voir après redémarrage comment restaurer sa clé USB. Car si vous vous souvenez bien, notre clé USB, sa capacité était passée à 40 mégaoctets, hein, ce qui n'est pas beaucoup. Alors on se retrouve maintenant donc sur notre bureau et nous allons formater notre clé USB. Alors encore une fois, on va retourner bien chercher notre petit logiciel. Voilà, image USB, on l'exécute à nouveau. Alors cette fois-ci, donc on resélectionne notre clé USB, mais on va cliquer sur 0 USB Drive. Et c'est parti. Donc alors il nous demande, êtes-vous bien sûr? Oui, êtes-vous bien sûr? Oui. Et c'est bon, il commence. Alors ce processus est un peu plus long par contre que la conversion de la clé à la base. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Alors on arrive donc à la fin de ce processus, qui est tout de même assez long quand même. Et donc on va ensuite voir bien que notre clé USB a retrouvé la totalité justement de... Ah voilà, on nous dit que c'est fini. A retrouvé la totalité de sa capacité originale. Et donc en effet, si on va vérifier, alors on nous dit de formater, c'est ce qu'on fait, donc démarrer, voilà, oui, ok. Voilà, c'est terminé. Fermer. Et donc voilà, notre clé USB a retrouvé sa capacité originale et est formatée. Alors bien, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons donc vu comment justement diagnostiquer un problème de mémoire vive rapidement avec un petit logiciel très pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Allez, à plus!